Cette courte activité s'attarde à l'un des moments charnières de l'histoire de la civilisation occidentale, c'est-à-dire l'invention de l'écriture. Nous attribuons l'invention de l'écriture aux Sumériens. Plus précisément, nous avons découvert des éléments qui permettent de croire que l'écriture fut inventée autour de 3600 avant Jésus-Christ dans la région de Sumer et aussi dans la région de Suse. Ces deux villes sont toutes deux situées dans la région que l'on nommait à l'époque la Mésopotamie. Le territoire géographique de la Mésopotamie correspond aujourd'hui à l'actuel Irak. L'invention de l'écriture s'est faite en plusieurs étapes. La première étape consistait d'abord et avant tout à compter, à garder des traces de ces calculs. Nous n'avons qu'à penser à l'os d'Ishango qui faisait état d'une chasse fructueuse qui avait été comptabilisée sur un os à l'aide de traits gravés. C'est l'une des plus anciennes formes d'écriture trouvées jusqu'à ce jour. Elle date de 23 000 avant Jésus-Christ. L'écriture va donc rapidement servir au commerce, c'est-à-dire que les commerçants vont garder des traces des marchandises que l'on va vendre d'une ville à une autre, mais aussi des stocks que l'on a en entrepôt. Je vous présente maintenant les 4 formes d'écriture qui seront à l'étude lors de cette activité, c'est-à-dire le calculi, le pictogramme, l'écriture cunéiforme et l'écriture hiéroglyphique. Les calculis servaient d'abord et avant tout à transiger des matières commerciales d'une ville à une autre. Il y aura à la fin de cette petite présentation un documentaire qui présente en détail le calculi. Le pictogramme, pour sa part, apparaît autour de 3600 avant Jésus-Christ. Cette forme d'écriture consiste à représenter des mots simples par des dessins. C'est là une forme d'écriture qui mènera bientôt au cunéiforme. L'écriture cunéiforme signifie écriture en forme de coin. C'est une forme d'écriture qui permet de transcrire les sons, donc elle permet la construction de phrases plus complexes. On peut, à partir de ce moment, réciter les récits épiques des dieux, entre autres, et des rois. Cette forme d'écriture a été découverte à Suse, on l'attribue aux Sumériens, autour des années 3400 à 3200 avant Jésus-Christ. L'écriture hiéroglyphique est apparue au tournant des années 3000 avant Jésus-Christ. Elle est attribuée à la civilisation égyptienne et c'est aussi, comme le pictogramme, une écriture figurative, c'est-à-dire qu'elle représente des objets, des plantes, des dieux. Les calculis. Il s'agit simplement de petites pièces d'argile qui servaient pour calculer. L'univers du 4e millénaire va se placer un événement qui bouleversera le cours de l'histoire. Une exceptionnelle création de l'esprit humain, l'invention de l'écriture. Certaines bulles d'argile décorées d'empreintes de sceaux avaient retenu l'attention des archéologues depuis fort longtemps. Elles contenaient de petites pièces d'argile de forme simple. Ces documents sont à l'origine de l'écriture. C'est une découverte récente, extrêmement importante. Elle mérite d'être connue dans le détail. Nous allons suivre l'épigraphiste François Vallat, qui a retrouvé les gestes des Susiens d'il y a plus de 5000 ans pour comprendre le rôle et l'usage des bulles décorées. Dans l'argile, matière première par excellence de la région, on pouvait facilement fabriquer ces petites pièces. Par d'autres études, les archéologues ont pu déterminer leur valeur. Le petit bâtonnet représente 1. La pastille compte 10. Et la bille 100. Le petit cône vaut 300. Et le grand cône percé peut être 1000. Voici les calculs antiques retrouvés dans les fouilles. 1, 10, 100. La bulle enveloppe. Lors d'une transaction commerciale, d'un échange, d'une vente,
Les Sumériens formaient une boule en argile dans laquelle ils plaçaient les calculis. Le total des calculis correspondait à la valeur de la transaction. En cas de litige, en cas de dispute, ils cassaient la bulle pour contrôler le nombre de calculis. Replaçons-nous il y a plus de 5000 ans lors de l'établissement d'un contrat entre deux personnages pour la livraison d'une certaine quantité de mesures de blé, par exemple. Pour matérialiser le marché, un de nos personnages réalise une bulle d'argile et dans cette bulle, il enferme les calculis représentant le nombre de mesures. Le vendeur est bien connu sur la place et il suffit qu'il appose son sceau personnel sur la bulle pour que tout le monde sache qu'il s'agit d'une livraison de blé et non pas de lingots de métal. Les animaux finement ciselés dans la pierre dure semblent se mettre en mouvement lorsque le sceau cylindrique est déroulé. Et l'image permet d'identifier une personne, un marchand. Le sceau, dans tout l'Ancien Orient, c'est d'une certaine façon l'enseigne, l'emblème, la carte d'identité, la signature, l'image de marque. En cas de contestation, bien entendu, vendeurs ou acheteurs peuvent vérifier les termes du contrat. Il suffit de casser la bulle et de compter les calculs. On voit tout l'intérêt de ces bulles. Elles représentent le premier système de comptabilité connu au monde, un système apparu aux alentours de 3300 avant notre ère. Plus tard, les Sumériens trouvèrent une méthode pour ne pas casser la bulle. Ils formèrent sur la surface de la bulle des petits trous de différentes grandeurs. Chaque trou avait la valeur d'un calculi. La valeur des calculis qui se trouvaient à l'intérieur de la bulle enveloppe correspondait à la valeur des calculis qui étaient dessinés sur la surface de la bulle enveloppe. Mais rapidement, le besoin se fait sentir d'améliorer cette méthode. La nécessité de casser la bulle est-elle jugée trop peu commode, trop contraignante? Toujours est-il que si l'on enferme toujours les calculis dans la bulle, on va aussi symboliser leur valeur sur la bulle, au moyen d'une simple tige de bois. C'est le point de départ. Le processus qui conduira à l'écriture est engagé. La valeur des calculis est maintenant indiquée et marquée par un signe. Dès lors, il n'est plus nécessaire de casser la bulle, il suffit tout simplement de lire ce qu'elle contient. Et les bulles vont disparaître, remplacées par des galettes, obtenues par simple pression. Toutes ces étapes se sont succédées rapidement dans le temps, quelques dizaines d'années, tout au plus. Puis la galette, aux formes irrégulières, devient une vraie tablette. Le travail de celui qui inscrit, le scribe, se complique très vite. Pour noter des quantités importantes, il utilise une grosse baguette taillée. Une plus petite permet de noter les dizaines et les unités. Une troisième, encore plus fine, va servir à inscrire la nature du produit échangé. Car maintenant, à Suse, la ville se développe, les productions se multiplient, et il faut identifier quantité, mais aussi qualité, origine, destination des produits échangés. Ainsi apparaîtront les premiers signes figuratifs. Très vite, d'autres suivront. Ce sera l'écriture. Elle est née à Suse, aux alentours de 3200 avant notre ère. Cette première écriture, les spécialistes l'appellent proto-élamite, l'écriture d'avant l'Élam, la province de Suse. Pourquoi façonner des bulles avec des calculis
s'il n'est jamais nécessaire de les casser. C'est ce que les Sumériens vont découvrir. Ils vont inventer l'écriture. On décide d'aplanir les bulles enveloppes. On les aplatit. Elles devinrent des tablettes, où l'on inscrivit dans un premier temps des signes pictographiques, des dessins. Les inscriptions faites avec ce premier système sont très difficiles à lire. Ces premières tablettes sont des relevés comptables, des factures. Les plus anciennes datent d'environ 3300 avant notre ère. Deuxième étape, les pictogrammes. Un pictogramme, c'est un signe qui représente un objet, un dessin. En Mésopotamie, les premiers pictogrammes possédaient des formes courbes.